Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach. Aujourd'hui, je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements spécial bas du corps. Allez hop, on bouge! Marcher sur place, comment ça va? J'espère que vous allez vraiment très bien. J'espère que cet entraînement tombe à point pour vous aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que c'est vous qui décidez. La bonne nouvelle également, je pense, c'est que c'est un entraînement express. Hein? Ce qui veut dire que ça ne dure pas très longtemps. C'est qualité versus quantité et tous les bienfaits sont là quand même. Vous allez vous sentir bien à la fin de l'entraînement. Vous allez vous sentir plus souriant, je pense, plus optimiste et prêt pour toutes les autres activités que vous allez avoir à faire aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, premier mouvement, ça va être le squat. Installons-nous. Vous descendez, vous montez. Vous connaissez le squat, peut-être. Si vous ne le connaissez pas, c'est ça, c'est pour les jambes. Vous allez sentir devant la cuisse arrière de la jambe fesse. Je vous incite quand même à penser à impliquer les abdos. Et sans plus tarder, je vais ajouter ceci, ouvre et ferme. Donc, j'appelle ça des variations du squat. Puis toujours revenir à la première chose que je vous propose. Et c'était le squat, right? Jusque-là, ça va? Maintenant, puis-je vous demander la même chose, mais vous restez en bas. Sentez-vous ça? C'est différent, c'est plus prenant. Implication des muscles, des cuisses, vous allez sentir les quadriceps. Pouvez-vous me descendre juste un petit peu plus? Ouch! C'est 8. Façon de parler, hein? Vous ne devriez pas sentir de douleur. Vous devriez sentir une fatigue musculaire plus que 4. La bonne nouvelle, c'est qu'on a presque fini ce côté. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'il nous reste un côté. Ah, je pense que c'est une bonne nouvelle. Maintenant, les mains sur les cuisses, qu'est-ce que ça peut faire pour vous comme différence? Ça peut vous aider à avoir une belle posture, un tronc allongé, un peu plus bas si possible, 8. 7. Je pourrais décider aussi de garder juste un peu ouvert, mais moi j'aime refermer complètement. 4. 3. Dans 2 pieds parallèles, on achève les jambes. Regardez. Descend et monte. Descend et monte. Ouh! Je ne peux que vous proposer une petite variation sauter si ça vous tente. Sinon, élément d'équilibre qui est super également. Êtes-vous prêts? Un ou l'autre? On saute. Ou si vous ne sautez pas, vous montez sur les orteils. Plus que 8. Let's go, c'est 8. On achève déjà ce premier bloc. Vous avez super bien fait ça. On se retrouve au deuxième bloc. À tout de suite. Deuxième segment, wow! Voyez-vous comment en peu de temps on a réussi à faire grimper les fréquences cardiaques? C'est assez surprenant. Voici ce qu'on va faire. Regardez-le une fois, là. Soyez pas pressés de l'embarquer. Genoux tendus. Ce que je vais aller faire, c'est une fente. Je commence avec un pas, un genou. Prenez le temps, là. On n'est pas pressé. C'est important que vous sachiez que ça ne doit pas être parfait du premier coup et qu'il y a une courbe d'apprentissage. Maintenant, est-ce que je peux rendre ça juste un peu plus grand? J'ai été essoufflée après ce premier bloc. Qu'en est-il pour vous? Pouce. Ha. J'aime introduire les pas une étape après l'autre. C'est 4. 3. 2. 1. Je vais le ralentir un peu. Regarde, un genou tendu derrière. Je peux avoir ma jambe allongée ou pliée. Genou, lunge ou fente, vous l'appelez comme vous souhaitez, c'est pas mal la même chose. Ça va? 4. Est-ce que j'étais absolument obligée de vous ralentir ça? Non, je pense pas, mais je voulais quand même que vous puissiez avoir la chance de vraiment trouver comment aller faire la séquence avec une grande amplitude. On y va? Hop! Voyez-vous ce que je veux dire? C'est beaucoup de en haut, en bas. En haut, en bas. Ça lève-tu? 4. 3. 2. 1. Marche. Bonne nouvelle. Le tour est joué pour le côté droit. Si vous étiez du même bord que moi, jogging. On laissait la jambe gauche. C'est 4. Un genou, un tendu. Genou. Hop. Il y a un travail d'équilibre.
Il y a un travail cardiovasculaire. On travaille les jambes comme promis. Aïe, aïe, aïe. Ayez pas peur non plus d'avoir l'air, on va pas dire fou, mais d'avoir l'impression de ne pas être en contrôle. Parce que c'est un peu ça aussi, hein? Se laisser aller. Ouh. On laisse l'ego de côté. Est-ce qu'on peut ajouter le saut si vous le souhaitez? Seulement si vous le souhaitez, je vous rappelle que c'est vous le boss. L'autre chose que je vous rappelle, c'est que il a l'air de rien celui-là, mais il est prenant. Comme presque tous les mouvements que je choisis. Est-ce qu'on peut faire plus lentement? Lent. Descend. Sans saut ou avec saut. Vous choisissez. Hop. Down. Vous êtes prêts? J'en doute pas. On y va plus vite. C'est 8, 8, 7. Allez, allez. Lève. Serre le ventre. Hop. 4. 3. Ça lève plus, hein? 2. Hop. Jog. C'est bon? Petit jog double, double, double. Et on se laisse là-dessus pour le troisième segment. À tout de suite. Venez-vous-en, on va s'installer sur les avant-bras. Exercice pour l'arrière du corps. Ça va? Jambes allongées, vers le haut, vers le côté. Oui. Ce mouvement, cette position, je pourrais également vous placer en planche. Je vais vous le proposer dans quelques instants, mais pour l'instant, priorisons arrière de la jambe fesse. Oh oui, c'est bon. Comme ça encore. Assurez-vous de le sentir, ça va? Plus lentement. Lent. Et reviens. Questionnez votre technique d'exécution. Moi, j'ai envie de le repositionner un petit peu au niveau de mon genou, mais ça va. J'ai l'impression que je pourrais être juste un petit peu plus alignée au niveau épaules et coudes. 8, 7, 6, 5. Je pourrais le faire en planche. Aïe, aïe, aïe. 2 autres. Un autre. Reste en planche. Regarde. Lève, descends. Lève, descends. Up, down plus vite. Lève, descends. Pour 8. Genoux par terre si vous préférez. 6. C'est 4. 3 bonnes nouvelles. On s'en va au sol. Yes! L'autre côté. Bien joué. Donc, la tête est en prolongement du dos. Ce que j'aime, c'est que vous puissiez me faire confiance parce que c'est sûr que si on travaille bas du corps ou corps complet, je promets de faire ça, mais ce que j'aime dans ces contenus-là, c'est que c'est surprenant le nombre de variations que je peux vous proposer. Lent. Reviens. Lent. Reviens. Serre le ventre. Hop. J'espère que vous voyez bien l'alignement. J'espère que ça ne sert pas dans votre dos. Plus vite si vous le souhaitez. 8. Vous pourriez être tranquillement placé sur les pieds planches. Dans quel cas, je ferais peut-être juste le mouvement de jambe en haut, en bas. OK, sans plus tarder, je vais le faire avec vous. La transition sur les mains vous fait manquer peut-être 1 ou 2 mouvements pour la jambe, mais c'est pas perdu. Plus vite pour 8, c'est tellement prenant, ça vaut la peine. C'est pas meilleur que d'autres choses, mais c'est prenant, ça vaut la peine. Reste en planche, reste ici. Est-ce que ça va? Oui? Est-ce que je peux vous demander de revenir sur les avant-bras? Est-ce que je peux vous demander de revenir sur les mains? Combinaison, pied un petit peu plus large. Et on va y aller un petit peu plus vite. C'est la finale pour celui-là. Monte. Up. Si vous préférez, vous savez que vous pourriez être sur les genoux, hein? Qualité versus quantité, toujours. On essaie d'alterner entre les bras, mais vous pourriez me faire 4 fois du même bord. Après, changer. Wouh! On est donc bien chanceux, il en reste juste 5. Plus que 4. On est capable. Hein? C'est prenant pour moi aussi. 3. C'est 2. C'est 1. Reste en haut. 8, 7, 6. On se retrouve au prochain segment. À tout de suite. Super! Comment ça s'est passé pour vous? Permettez-moi tout de suite d'amorcer les étirements. On a peu de temps pour le faire, 3 minutes, mais seulement important. Et ici aussi, c'est qualité versus quantité. Je vous en propose en fonction des exercices qu'on a fait. Et je vous invite à faire des étirements dans votre quotidien, quand vous pouvez le faire,
C'est tellement important, ça vous aide avec la mobilité et ça vous permet vraiment de diminuer le risque de vous blesser en mouvement. Donc, étirement du devant de la cuisse, est-ce que vous le sentez bien? Ça va? Je vais changer de jambe, juste pour avoir le temps de faire les deux côtés. Je me place sur l'avant-bras parce que c'est plus intéressant pour moi d'être placé comme ça pour vous faire la conversation, mais si vous voulez descendre complètement et vous accoter sur votre bras, ça serait bien aussi. Est-ce que ça va pour ça? Rapprochez un petit peu les genoux, impliquez les abdos. Étirez bien le devant de la cuisse, on l'a bien travaillé. Ça va? Puis vous allongez sur le dos. Je vais le faire avec vous. Une jambe vers le plafond. Est-ce que ça va? L'arrière de la jambe, typiquement, c'est une région qui n'est pas très souple. Alors, soyez pas trop exigeant envers vous. Ce que je souhaiterais, par contre, c'est que la jambe soit allongée, pas forcément près de vous, mais allongée, pour vraiment permettre à la région de l'arrière de la jambe de s'allonger, d'être inconfortable et de garder cette position-là une trentaine de secondes au minimum. Est-ce que ça va? On inverse. Yes. Quelle jambe est plus souple? C'est toujours intéressant pour vous de savoir ça. Moi, je suis plus souple à droite. Inspirez, expirez. Êtes-vous capable d'aller toucher le mollet? Inspirez, en expirant, allez un petit peu plus loin. Est-ce que vous pourriez faire les deux jambes? C'est pas nécessaire. Mais c'est intéressant. C'est intéressant d'être toujours à l'affût de nouveautés, de changements. Tirez les genoux vers vous, un peu vers l'extérieur, les genoux. Ça fait du bien au bassin. Ça va? Comment ça s'est passé pour vous? J'espère que vous êtes fiers de vous. Donnez-vous un petit élan pour venir vous asseoir. Fait jambes croisées. Moi, j'aime bien me placer juste comme ça. Descendez les épaules. Roule. Prenez votre souffle. On a bien travaillé. Sous-estimez pas la valeur des entraînements comme ça, express. C'est tellement, tellement efficace, pertinent. Et à la fin de la semaine, à force de les cumuler, ça fait une différence. Descendez les épaules. D'ailleurs, combien d'exercices, combien de minutes de mouvement faites-vous par semaine? Vous savez que la recommandation, c'est 150 minutes minimum par semaine. Est-ce que vous êtes capable d'en faire un peu à tous les jours? D'un côté. En parlant de ça, partagez les contenus si c'est possible pour vous dans votre entourage. Aidez les gens à bouger juste un petit peu plus. Restez là. Maintenant, étirement du cou avec le temps qui nous reste, la citation de la semaine. Osez être vous-même. Je change de côté. Osez être vous-même. C'est tellement simple à dire, mais tellement pas facile à faire. Osez être vous-même avec toutes les différences, la beauté de votre être et les qualités et les défauts que vous avez. Pour nous, c'est déjà la fin. Je m'appelle Isabelle Dominique et je vous souhaite une journée incroyable. À très, très bientôt.